Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de me rejoindre ce soir pour parler de comment passer de l'inertie à l'énergie. Et c'est marrant parce que vous avez, enfin, certains d'entre vous me disent, oh, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien. Donc, je suppose que ça veut dire que vous avez de la difficulté à passer à l'énergie requise et que pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'inertie. Donc, si à tout moment, vous pouvez me poser des questions, mais simplement, je voudrais démarrer en disant que rappelez-vous que l'aisance n'est pas vraiment la facilité. D'accord? Donc, quand on dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, cela ne veut pas dire que tout va être facile. À l'opposé, en fait, si c'est facile, c'est probablement que vous créez la même chose, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça ne va pas grandir ce que vous êtes ou ce que vous avez déjà créé. Donc, si vous voulez grandir, expandre votre business, votre vie, qui vous êtes, etc., vous allez devoir aller vers une certaine intensité. Ça peut être une intensité de conscience, de prise de conscience, une intensité de peut-être avec le mouvement, donc physique, ça peut être une intensité une grosse énergie, donc peut-être dire des choses que vous n'osiez pas dire avant, des choses que maintenant vous allez pouvoir exprimer que vous n'osiez pas exprimer avant, etc. Donc ça, c'est l'énergie. Ça, c'est vraiment ce qui va créer des choses dans le monde. Il y a quelqu'un qui fait du bruit derrière. Ok, je vais vous mettre tous en muet et si vous voulez parler, c'est en bas à gauche, ouvrez le micro. Ok. Donc, si vous voulez vraiment créer quelque chose de différent, de plus grand dans votre monde, dans votre vie, il va falloir aller au-delà de la zone de confort, au-delà de la facilité. Et il va falloir vraiment être une énergie que vous ne voulez pas être. Donc, déjà, on va parler 5 minutes du cerveau, de la tête, du mental. Parce que la raison d'exister de votre mental, c'est de vous protéger. Donc, votre mental, il va tout faire pour que rien de mal vous arrive. C'est-à-dire qu'il va vous faire savoir quand il y a un danger et il va surtout ne pas vous emmener là où il y a des dangers. Cependant, il va confondre souvent le danger avec l'expansion, puisque l'expansion, c'est souvent inconnu. Donc, votre mental va vous y emmener. D'accord? Ce qui veut dire que mentalement, vous n'allez pas souvent avoir envie de faire des choses qui vont vous expandre. Vous n'allez pas avoir, ça va pas être super cool, super sympa. Souvent, là où ça va créer de l'énergie, c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais il y a des petits trucs quand même pour le faire. Et c'est de ça dont je voudrais parler ce soir. Alors, je voudrais savoir si déjà quelqu'un parmi nous a un petit truc qu'il voudrait partager de comment eux, ils ont réussi à passer de l'inertie à l'énergie. Est-ce que quelqu'un a un petit truc à partager? 1, 2, 3, non? Ok, bon, bah. Si vous avez quelque chose, vous me le dites. Sinon, moi, je vais vous dire, la première chose, c'est d'utiliser notre corps. Parce que lui, notre corps, il aime beaucoup s'expandre, il aime beaucoup avoir plus, il aime beaucoup s'amuser. Et dès qu'on fait un mouvement, alors là, ça y est, c'est une nouvelle énergie. Donc déjà là, je sais que la plupart d'entre vous sont assis. Rien que ça, si vous levez les bras comme ça, allez-y, levez les bras, hop, comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne une autre énergie, n'est-ce pas? C'est différent. Oui? Parce que c'est différent. OK. Maintenant, et si vous faites ça, comme ça, vous ouvrez les bras grands comme ça. Ah, là, c'est ouh, j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras. Ouh, j'ai envie de prendre ça. Vous voyez? C'est on ouvre là. Ou alors peut-être on ouvre son cœur. Donc ça, ces mouvements-là, ils vont créer déjà une énergie différente. Donc si vous voulez passer de l'inertie à l'énergie, déjà bougez votre corps de façon qui va ouvrir plus de choses. C'est la première étape. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut dire oui ou non? Oui! Oui, Super, super. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, donc, est-ce
est-ce que je peux Oui, poser vas-y. une question? Oui, vas-y, on t'entend pas Allô? super bien, mais vas-y, vas-y, Je vas-y. parle je suis Estelle. Quand tu parles de bouger, donc on pense au sport, on pense à voilà, aller courir dans la nature. Est-ce que tout ça, ça fait partie du schmilblick? Parce que les gens Absolument. qui font du sport, par exemple, c'est vrai ils ont l'air, ils ont l'air toujours bien, ils ont l'air toujours en action. Est-ce que peut-être il faudrait commencer par ça? Et si on Oui, n'a pas envie de faire du sport, est-ce qu'il faut se forcer? C'est ça. Pourquoi se forcer à faire des alors choses? attends, 2 secondes. Je vais t'arrêter 2 secondes parce que tu as parlé de deux choses différentes. Donc Si déjà, c'est pas oui, naturel. ok, j'arrive plus très bien à t'entendre. Ok, donc déjà, numéro un, Connexion est instable. Oh, pardon, je vais couper le micro. en fait, j'ai du mal à t'entendre, Estelle, mais je vais répondre à ce dont tu parles. Donc, la première chose, c'est qu'en effet, aller dans la nature, faire du sport, tout ça, ça va aider. La seule difficulté qu'il y a avec ces actions-là, c'est que vous avez un moment de transition assez important entre cette action-là et peut-être ce qui va créer plus dans votre vie. Donc, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes en train de faire du sport, vous allez, ouais, c'est bon, vous avez plus d'énergie, etc. Et souvent, vous allez être inspiré de faire quelque chose, de parler à quelqu'un, vous avez une super idée, etc. Maintenant, si vous avez un moyen, pendant que vous êtes en train de bouger, de faire du sport ou marcher dans la nature, si vous avez un moyen de, de faire une action tout de suite, soit par téléphone, soit autrement, avec cette idée, ce que vous avez généré, super. Le problème, c'est que souvent, il y a une trop grande transition et on oublie, on n'y pense pas, ou alors le fait de revenir après s'asseoir à l'ordinateur et tout, en fait, on perd cette énergie. Donc, bien entendu, je vous conseille vivement, parce que votre corps, il adore de faire tout ça, mais en même temps, ça peut être bien plus simple que ça. Donc, par exemple, moi, je travaille beaucoup à mon ordinateur. Quand je ne suis pas en classe, je suis devant mon ordinateur, on va dire, entre 16 et 18 heures par jour. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse des choses différentes dans ma journée parce que sinon, en fait, je tombais de sommeil. C'est au bout d'une heure ou deux, j'étais fatiguée. Donc, en fait, simplement, déjà, je me lève. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont des bureaux élevés pour être debout quand ils travaillent. Donc déjà, si vous vous levez juste 1 minute, juste levez-vous et puis aussi faire des mouvements comme ça. Rien que ça, vous allez créer. Alors, je sais que si vous êtes dans un bureau, vous allez dire, oh là là, mais ils vont me traiter de folle ou me traiter de fou. OK, mais c'est pas grave parce que peut-être eux aussi ils le feront. Ou alors peut-être que ça va générer une idée pour le bureau, que vous allez pouvoir mener. Vous n'en savez rien. Mais croyez-moi, si vous prenez le temps de vous lever et de bouger un petit peu, c'est super. Alors, moi, j'ai un coach, lui, ce qu'il a fait, il a carrément mis comment ça s'appelle, un truc qu'on boxe, comme ça, un punching bag. Bref, il a mis ça à côté de son bureau et lui, il se lève et hop, il fait comme ça sur le truc et hop, il se rassoit. OK? Donc, ça va être à vous de trouver ce qui marche. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vouloir chanter une chanson, vous allez vouloir, mais il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de transition entre le mouvement et après l'action que vous allez faire grâce au mouvement, grâce à l'énergie. Parce que si vous avez trop de transition, vous n'allez pas le faire. Est-ce que ça aide, Estelle? Oui? Ok, super. Donc, ça, c'est des petits trucs aussi. Comprenez bien que ce dont je parle, l'énergie dont je parle, c'est intense. C'est-à-dire que vous allez sans doute partir sur, vous avez décidé que vous allez, par exemple, si vous voulez écrire un livre, allez, vous planifiez dans votre emploi du temps 1 heure pour écrire le livre. Puis vous êtes au bout d'une heure, vous êtes, ah, mais j'en ai encore plein. Ça va être tellement intense qu'il va falloir pouvoir faire 2, 3, 4 heures. Ou alors, vous écrivez 15 minutes et au bout de 15 minutes, oh là là, ça va pas, il faut que je bouge. Et hop, vous bougez, et hop, vous vous y remettez. Mais n'ayez pas peur de cette intensité. C'est cette intensité qui est requise pour agrandir votre vie, pour avoir plus d'énergie dans votre vie. D'accord? OK. Donc,
maintenant, je vous ai donné mes petits trucs à moi. Je voudrais parler avec quelqu'un, si possible, qui en ce moment sent beaucoup d'inertie dans leur vie et a du mal à justement à faire le premier pas ou la première étape. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait nous parler de l'inertie qu'ils vivent en ce moment? Vas-y, tu as levé la main, Cécilia. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai très envie depuis quelques années d'évoluer dans mon métier. Mhm. Et c'est là que j'ai beaucoup d'inertie. Je n'arrive pas à passer à faire les actions qu'il faudrait pour y aller, pour avancer. Cool. Est-ce que tu veux bien me dire ce qu'est ton métier? Alors oui, je suis technicienne dans le cinéma et j'aimerais Ouais, passer à la réalisation. ouais. Donc voilà, ce qui demande quand même, ça change vraiment du métier que je fais. C'est la même industrie, on va dire. Le même domaine, tout à fait, oui. Mais moi, pour l'instant, je suis technicienne, je suis à la caméra et maintenant, je veux avoir le poste de réalisatrice. Du coup, Ok. ça me demande pas des efforts, mais des actions qui sont assez lourdes pour moi. Ok. Est-ce que tu peux me parler d'une action qui est l'autre pour toi en ce moment? Alors, aller rencontrer des producteurs, par exemple, pour leur proposer mes projets. Ça, c'est quelque chose qui me semble Ok. Alors, impossible. est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est inconfortable? C'est très inconfortable. Voilà. Mais inconfortable ne veut pas dire lourd. D'accord? Oui, Donc, en effet, pour réaliser un projet, tu vas avoir besoin d'un producteur. Au fait, je suis allée dans une école de cinéma, donc je connais un petit peu. oui, je sais. Donc, pour faire ton projet, tu vas avoir besoin d'un producteur. D'accord? Oui. Et quel est le rôle du producteur? Pour moi, c'est trouver des projets qui vont lui rapporter de l'argent quelque part et qui l'intéressent aussi. Ok, mais par rapport à toi, par rapport au réalisateur, quel est le rôle du producteur? Euh, je dirais accompagnant. Accompagner. Voilà. Il va tout faire pour que le projet du réalisateur existe. D'accord? Oui. Donc, tu peux imaginer, au lieu que ce soit un producteur, comment tu pourrais les appeler? Ça pourrait être le le réalisateur des rêves des réalisateurs. Ça pourrait être le magicien du cinéma. Ça pourrait être, tu vois ce que je veux dire? Si tu Oui. regardes juste comme des producteurs, ça, en effet, ça peut être un peu solide, un peu wow. Mm. Mais simplement, si tu regardes, waouh, j'aimerais bien rencontrer un magicien. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? complètement, oui. Donc déjà, je vous dis pas de sortir de cette réalité parce que dans la réalité, ça s'appelle un producteur, donc elle va pas aller chercher un magicien du cinéma. Mais en même temps, pour toi, tu peux considérer ça différemment. Donc, déjà que ça te fasse un peu plus sourire. Ouais. Donc, si vous n'arrivez pas à sourire quand vous pensez à l'action que vous allez faire, et ça va être beaucoup plus difficile que si c'est waouh, ça c'est super sympa. On est d'accord? Mm. Donc, on va transformer un petit peu les choses de façon à simplement, même pas, on n'a pas super besoin d'être excité, mais simplement de sourire. Ça serait cool, ça serait sympa. Donc, imagine, est-ce que déjà dans ta tête, tu t'es dit avec quel genre de producteur tu voudrais travailler? Oui. Vas-y, Oui. dis-nous. Avec quel genre de quelqu'un d'assez bienveillant et qui me guiderait tout au long du tournage et puis après la post-production, mais avec bienveillance et de la bienveillance pour le projet aussi. Ouais, super. Est-ce qu'il aurait de l'admiration pour toi? Bon, pas forcément, mais Ça aiderait. oui, sûrement. Ça aiderait. Est-ce que tu connais un producteur qui a déjà cette énergie? Oui. Ok, Je connais, j'ai déjà travaillé sur un film qu'il a produit, oui, je ne le connais pas. ok. Alors, que faudrait-il pour que tu contactes cette personne? Que faudrait-il pour que je contacte cette personne?
Oui, j'ai quelques pistes, oui, je sais. Oh, donc déjà, ça devient un peu plus facile. Tu as des pistes. Oui. Ok. Ensuite, Mais là, rien que de penser à ça, c'est dans mon corps, il y a la peur qui monte en fait. ok, la peur de quoi? Ben j'arrive pas à définir. Je sens dans mon corps quelque chose une intensité comme si ça me retenait en fait. Ok. Est-ce que ça te retient ou alors est-ce que cette intensité, c'est ce qui est possible et que tu n'as pas encore essayé? Ah. Ok. Donc, remarquez bien que souvent, on confond les choses. Déjà, on confond l'aisance avec la facilité. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Mais souvent, on confond ce qui est lourd avec ce qui est inconfortable. Dans le cas de Cécilia, c'est inconfortable, c'est pas forcément lourd. Ensuite, il y a une énergie qui vient dans son corps et tout de suite, elle se dit c'est de la peur. Alors que, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est simplement ce qui est possible qu'elle n'a pas encore essayé? Donc, elle n'a pas encore vécu être réalisatrice. Donc, pour l'instant, c'est l'énergie d'être réalisatrice qui est dans son corps qui ressemble à quelque chose tellement grand parce que être réalisateur est très différent d'être technicien ou technicienne. Donc, c'est une autre énergie encore plus grande. Et souvent, on l'associe, une grande énergie, avec quoi on va l'associer? Avec la peur. Donc, partout où vous avez associé peur, lourd, impossible, avec ce qui est possible, avec ce qui est plus grand que ce que vous avez vécu pour l'instant, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire, le détruire? Right on, good, bad, pop, on as, shot, symbiont. Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous êtes dans l'inertie, c'est que pour l'instant, vous avez décidé que ce qui est au-delà de là où vous êtes, c'est trop grand, c'est trop fort, c'est plus fort que vous. Mais qui est la plus forte dans ta vie? Qui est la créatrice de ta vie, Cécilia? Moi. Il n'y a que toi qui va pouvoir changer les choses, on est d'accord? Oui. Donc, c'est juste un choix à faire. Quel choix est-ce que tu vas faire? Le choix d'aller au-delà de mon intensité corporelle. Exactement. Alors maintenant, tu peux aussi parler avec ton corps. Donc déjà, si tu bouges un peu, tu vas voir, cette intensité va commencer à se transformer, à être un peu plus excitante, juste en bougeant un petit peu. Ensuite, tu peux dire, mon corps, qu'est-ce que tu sais à propos de contacter les producteurs que je n'ai pas encore, auxquels je n'ai pas encore pensé jusque-là? Donc, pensez à l'action que vous voudriez faire, que vous n'avez pas encore faite, et demandez, mon corps, qu'est-ce que tu sais à propos de cette action auquel je n'ai pas encore pensé jusque-là? Parce que votre corps, le corps de Cécilia, il veut être metteur en scène, il veut y aller, il veut le faire. Donc, si tu écoutes ton corps, tu vas voir ton corps et dire, oh, fais ça, porte ça, dis ça, mange ça, bois ça, tiens-toi comme ça. Tu sais, moi, je voulais aussi être réalisatrice, mais en même temps, j'étais aussi actrice, donc je me suis mise dans des agences pour avoir des rôles sur les films. Et j'ai eu un jour, j'étais une doublure sur un film. Et pendant les pauses, ben, on attendait que les gens, les techniciens mettent des trucs en place. Et à un moment, je me suis assise à côté de ce monsieur. Je ne savais pas du tout qui il était. Et j'ai commencé à lui parler. Je crois qu'on était en train de manger un truc et tout. Je commençais à lui parler. On a eu une super conversation et tout. Et puis 5 minutes plus tard, j'entends tout le monde qui appelle ce monsieur. Et c'était le metteur en scène. Et on est devenus amis, en fait. Après, on a même pris des cours de danse ensemble, tu vois, etc. Donc, c'était une énergie qui est très familière. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais en contact et j'aurais pu très bien lui demander, tiens, est-ce que tu as des conseils pour... Bon, j'ai pas voulu être un metteur en scène à cette époque, donc je l'ai pas fait, mais j'aurais pu, tu vois. Donc, ton corps, il sait. Et si tu écoutes ton corps, il va te guider vers les actions à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Ça, c'est bien, c'est ce genre de questions qui nous aident parce que c'est très précis et on voit un petit peu. En effet, on pourrait penser qu'il y a une grosse différence entre être technicienne sur plateau et
réalisatrice. Mais la seule différence, elle est dans votre tête. D'accord? Parce que si vous arrêtez de penser que l'un est moins que l'autre, donc les deux sont égales en fait, c'est simplement une énergie différente. C'est, ah bon, ok, pour l'instant, je fais cette énergie, et si je veux être réalisatrice, il va falloir que je fasse cette énergie. C'est tout. C'est tout. D'accord. Donc peut-être la prochaine fois que tu vas sur un plateau, peut-être qu'au lieu d'être la technicienne, tu vas peut-être te dire, tiens, et si aujourd'hui j'étais la réalisatrice, tout en faisant ton job de technicienne. Je me demande ce que ça créerait si tu faisais ça. Je vais essayer. Yes, c'est une bonne idée ça. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre est dans l'inertie? Qui c'est qui lève la main là? Stella? Oui. Vas-y. Vous m'entendez? Pour l'instant, oui. Vous m'entendez? Oui, donc par rapport à tout ce que vous venez de dire, ça veut dire que le corps ressent en lui nos envies, mais ce qu'il est à lui, et que notre mental nous ferait blocage pour la réalisation. C'est-à-dire qu'on vivrait déjà les choses dans le corps avant de se rendre compte avant d'être en conscience qu'on peut le faire, avant d'avoir en conscience qu'on peut le faire. C'est un tout petit peu différent. Donc en fait, le corps sait déjà quelle énergie est requise. Mais avec le mental, on interprète cette énergie, on lui donne une signification. Alors que c'est simplement une énergie. Le mental va dire, oh là là, c'est quoi ça, c'est cette grosse énergie-là, oh là, ça a l'air dangereux, ça, n'y va pas, n'y va pas. Ça, c'est le mental. D'accord? Un monsieur un peu bizarre. OK? Par contre, le corps, lui, est là-bas. Non, c'est juste cette énergie qui est requise, c'est tout. Le corps, il n'a pas de point de vue là-dessus. Le corps reçoit, voilà. Le corps reçoit ce qu'il faut, quand il faut. D'accord. Oui. Et c'est à nous de le libérer comme il faut. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on tombe malade quand on n'arrive pas à libérer, peut-être. Quand on n'arrive pas à libérer correctement. Oui, quand on tombe malade, c'est souvent parce qu'en fait, on n'arrête pas d'être en conflit avec ce qu'on dit qu'on veut et ce qu'on choisit. Et donc, le corps, il dit, mais je ne comprends pas, j'arrête pas de te dire ce qu'il faut et tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas l'écouter. Donc, c'est comme ça qu'on tombe malade, absolument. D'accord. Donc, il faut écouter le corps. Exact. Je crois que ceux et celles qui font ces Zooms avec moi depuis quelque temps, vous commencez à dire, ah oh oui, c'est bon, elle nous l'a déjà dit ça. Ah, pardon, moi c'est the first time, excusez-moi. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Tout ça, je vous écoute souvent. Tout ça pour dire qu'il faut souvent le réentendre plus d'une fois pour l'intégrer. C'est tout. Il n'y a pas d'erreur. Alors, partout où vous vous donnez tort maintenant, mesdames et messieurs, voulez-vous, s'il vous plaît, arrêter ça tout de suite. D'accord? On ne se donne pas tort ici. Voilà, c'est bien de l'entendre encore et encore. Cool, cool, cool. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une situation où ils sont dans l'inertie? Allez! Si vous ne pouvez pas poser la question, vous n'allez pas pouvoir en sortir. Oui. Moi, je sais qu'il y en a. Ah, qui c'est qui a dit oui? Moi, Nadège, Nadj. Bonjour Nadège, Sophie. vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je ne te vois pas encore, mais je suis je en Bretagne. Ah, coucou! Bah, Allez, justement, je suis très créative. Normalement, j'ai beaucoup d'inspiration, mais je me sens dans une inertie au quotidien. C'est terrible parce que il me faut beaucoup d'efforts pour oser poser un acte créatif. Et c'est très bizarre. Qu'est-ce que tu crées? Musique, peinture, chant. OK. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais... Et là où tu es, est-ce que ça soutient ta création ou ça ne la soutient pas? Un peu, oui.
Ok. C'est pas la folie, là. Donc, est-ce que tu peux créer peut-être dans un endroit qui le soutient plus facilement? Ben, je trouve pas de lieu. Je demande tous les jours. Je fais beaucoup de prières pour trouver un autre lieu qui soit plus inspirant et je trouve rien. Il n'y a aucune opportunité. Je fais des déblayages, hein, beaucoup d'accès. Hein. Alors, j'ai dû créer une confusion. En fait, il ne s'agit pas de trouver un espace inspirant parce que tu as déjà l'inspiration, Ah oui. mais c'est de trouver un espace qui soutient. Donc, ça, par exemple, une pièce vide ou avec juste des tables, des chaises, ou alors, je ne sais pas si tu as besoin d'un hangar pour peindre. Oui, j'ai besoin d'un grand lieu pour peindre, par exemple, et je trouve pas. À qui t'as demandé? Moi, je demande à plein de gens, mais il n'y a rien qui vient là. Ouais. Ok, plein de gens, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc, par exemple, est-ce que tu t'es baladé et est-ce que tu as trouvé un endroit sans savoir si c'était disponible ou pas? Ouais, il y a un endroit où j'ai posé même un dossier de candidature, j'ai aucune réponse, par exemple, pour partager un espace de création. Mais sinon, ici, là où je suis, y a rien. Ok, il y a personne qui a un garage qui n'utilise pas, il n'y a aucune organisation qui ont des lieux, ou peut-être une église, qui a un endroit, un truc comme ça. Il n'y a pas une école ou, enfin, tu vois, il y a des endroits peut-être auxquels on ne pense pas. Peut-être, c'est vrai, ouais. Mm. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que ta créativité, tu vas l'utiliser. Et c'est bizarre, hein, mais des fois, les endroits où on est, enfin, quand on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut mettre en place, c'est que l'endroit où on est, en fait, il a une énergie d'inertie lui-même. Donc, ça veut dire que rien n'a été créé à partir de cet endroit. Donc, c'est comme si vous devez déjà bouger l'énergie de là où vous êtes, Ouais. après vous bougez l'énergie de manque. Donc, il s'agit de trouver un endroit où simplement il y a quelque chose qui a été créé ou alors tout ce que cet endroit demande, c'est de créer quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément déjà défini comme espace créatif, mais c'est simplement un endroit où il y a une possibilité. OK? Ok. Donc, prends ta voiture, balade-toi, peut-être par là avec Séverine, parce que je sais que Séverine aussi se balade beaucoup, et regarde un petit peu autour de toi les endroits peut-être auxquels tu n'as pas pensé. Mhm. Des fois, je sens des attirances sur des lieux géographiques, donc j'y vais, mais je vois rien de spécial dans ces endroits-là qui pourrait le faire. Mais par contre, je sens des envies, tu vois, de Ouais, territoire, tu vois. ouais. Je sens que l'énergie, elle appelle à des endroits, mais Ouais, super. Alors, demande aussi à ton corps, pareil. ouais. Mon corps, montre-moi. Et c'est vraiment, mais moi, ce que je ressens, c'est un truc qui va te surprendre, du style une vieille boulangerie, par exemple. Tu vois? Ok. Une école, peut-être qui a, je sais pas, qui a un hangar. Enfin, je sais pas, des fois, les écoles, ils ont des hangars, ils ont des trucs dont ils se servent pas. Enfin, il y a un truc qui va te surprendre. Mhm. Ok, ça Cool. roule. Merci. Et puis, donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, décréer, détruit tout ce que tu as décidé qui t'empêche de créer. Ouais, ça j'ai fait pas mal déjà, mais ouais, ok. Parce que l'inspiration est énorme, hein, c'est un truc de fou. Hein. Je suis vraiment très inspirée, mais la matérialisation Ouais. de l'inspiration, c'est chaud. Hein. Et aussi, tiens, encore autre chose. Contacte ta ville. Donc tu peins, par exemple. On Ouais. est d'accord. Et est-ce que tu fais des grandes peintures, des petites peintures? Ben, j'ai envie d'expanser à fond là. Je suis partie sur des grands formats, ouais. Voilà. Alors ça, souvent, les villes, ils sont intéressés parce que souvent, ils ont des murs qu'ils veulent, tu vois, améliorer. Ils ont des... Enfin, il y a plein de choses comme ça. Des fois, les villes sont intéressées par les artistes qui font des grands trucs Ouais, parce qu'ils ont des possibilités. Donc, contacte ta ville ou contacte les endroits, justement, les points géographiques qui t'intéressent ouais. et contacte-les et dis, OK, je suis un artiste grand format, une artiste grand format.
Et je voudrais savoir si vous avez des possibilités dans la ville. Voilà. Ok, Qu'est-ce que je veux dire? ça roule. Ça marche? Ouais, ouais. Cool, cool. Merci. Ok, super. Yay! Et Séverine, t'as dit de la contacter. Ouais, super, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, moi. Bonsoir. Oui. Qui c'est moi? Tiffany. Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonsoir. 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 Alors, moi, c'est par rapport à mon travail aussi. Donc, j'ai divers projets en cours. Mon conjoint et moi sommes créateurs de sites web. Ouais. Ce projet-là va bien. Oui. Et au-delà des sites, j'ai un blog. Alors, j'ai démarré un blog sur le développement personnel en début d'année que j'aimerais maintenant monétiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur mon blog, je génère beaucoup de trafic. Le mois dernier, j'avais 80 000 visiteurs sur le blog. Donc, cool. En termes de générer du trafic, ce n'est pas un problème. J'ai même commencé, en fait, pour le monétiser, je veux commencer à vendre des e-programmes que je vais créer moi-même. Je sais comment faire. J'ai déjà créé mon premier e-programme. Il me reste juste à enregistrer les audios, à le mettre en place. Et pourtant, je bloque. Alors, tu bloques sur quoi? Sur quelle partie? Sur la concrétisation du projet qui va m'amener à là où j'aimerais diriger le projet, qui est la monétisation du blog, en fait. Donc, Ok. Et quels sont tes points de vue sur monétiser ton blog? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est juste générer un revenu par rapport à la vente de mes programmes ou Google AdSense, ça je le fais déjà, mais plutôt par rapport au fait de vendre mes services en termes de programmes en ligne. Donc, quel est ton point de vue sur... parce que quand tu vends ton service, tu le vends toi-même. On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc, quel est le point de vue que tu as sur te vendre toi-même? Que j'en sais pas assez et que... Oui, voilà, j'en sais pas assez, que c'est pas assez bien et que ça sert à rien. Donc, voilà, et tout ceci fait d'ailleurs, vas-tu le décrire? Well, good, bad, fuck, bad, on a spot, ça bien. Si 80 000 personnes viennent sur ton blog, à mon avis, c'est que tu en sais quand même un petit peu. Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'au lieu que cela me motive et que je me dise, waouh, ok, donc c'est que c'est bon, et ben ça me fait l'effet inverse où... À qui ça appartient? C'est à qui tout ça? Je sais pas. Qu'est-ce que je sais? C'est à qui? C'est à toi, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Ok. Veux-tu, s'il te plaît, le renvoyer à l'expéditeur? Oui. Comment? Allez, renvoie tout ça. Encore. Ok, donc vérité, est-ce que tu as envie de faire un e-programme? Oui. Vraiment? Oui. Ok, alors montre-moi avec ton corps. Oui, j'ai envie d'en faire un. Allez, montre-moi. Oui. Voilà. Oui, bon, je tiens le téléphone avec l'autre main, donc je ne vais pas le secouer dans tous les sens. Est-ce que tu as demandé aussi à ton corps que faudrait-il pour créer cet e-programme? Non, je n'ai pas demandé. Ben oui, parce que si tu vas gagner des sous, c'est ton corps qui va bénéficier de l'argent. Ah oui. Ton être, lui, oui. Voilà. D'accord. Donc, mon corps, que faudrait-il pour que pour que je crée cet e-programme très rapidement, le plus vite possible, pour que ça rapporte le plus d'argent possible? D'accord, oui. Mais disons, je l'ai déjà écrit, il est déjà plus ou moins créé. Maintenant, il reste juste la partie où je dois m'enregistrer, qui me pose problème, l'élément de visibilité en fait. Tant que je suis cachée derrière mon blog, ça me va. Hein. Mais maintenant, il faut que je commence à mettre ma voix ou mon visage. Si tu n'avais personne qui venait voir ton blog, je te croirais. Mais comme tu as du monde qui vient voir ton blog, à mon avis, la visibilité, ça, c'est pas vrai. C'est ce que tu utilises, mais c'est autre chose. Ah, d'accord.
D'accord? Donc, vous vous souvenez quand on a parlé de l'inconfort, de la lourdeur, tout ça, des choses on pense que c'est une chose alors qu'en fait, c'est autre chose. La visibilité, c'est souvent ça. La visibilité, vous êtes là, oh, j'ose pas être vue, je veux pas qu'on me voit. Non, en fait, ça, c'est en anglais, on dit du bullshit. C'est du caca merde. OK? Et ce qu'il faut vraiment regarder, c'est, OK, je suis déjà visible. J'ai 80 000 personnes qui viennent me lire. Donc, je suis déjà visible. Oui. Et si tu fais des choses en ligne, soyez honnête avec vous-même. Si vous faites des choses en ligne, c'est que vous voulez qu'il y ait beaucoup de monde qui vous voit. Sinon, vous le feriez juste avec les voisins. Oui. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, si toi, en tant que... Enfin, souvent, on nous a donné des idées. Du style, comme idée, on nous a donné... quand on fait du développement personnel, il ne faut pas le vendre parce que sinon, on n'aide pas les gens. Ou alors... quand on fait du développement personnel, il faut être humble, c'est ça, humble, on dit. Enfin bref, on a souvent des points de vue un peu coincés. On a des points de vue là-dessus qui sont pas tout à fait vrais. Tu vois ce que je veux dire, Tiffany? Oui. Et en fait, c'est Donc, ça, c'est sur le développement personnel, mon blog. Voilà. Donc, il va falloir que tu regardes les points de vue que tu as. Et quand vous avez un point de vue qui colle, on va dire, qui vous coince, posez-vous la question, est-ce qu'il y a au moins une personne dans le monde qui a un point de vue différent? Et que faudrait-il pour que j'ai le même point de vue qu'eux? OK? D'accord. Donc, si par exemple, pour l'instant, tu as le point de vue que tu n'es pas censé vendre du développement personnel, dis-toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point de vue différent? Ah bah oui, il y en a plein. Que faudrait-il pour avoir le même point de vue que les autres? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, exactement. Ouais. Cool. Ok, super. Ok, bah allez. Et Tiffany, je voudrais aussi te demander, est-ce que quand tu étais petite, est-ce que tu avais envie d'être star? Bah non, au contraire, j'étais très timide. J'étais tellement timide que ça m'a empêchée de faire beaucoup de choses, d'ailleurs, en colonie de Ok, vacances ou en quoi. ok. Donc, est-ce que tu continues d'être la petite fille que tu étais? Oui, Mais tu n'es plus la petite fille, on est d'accord? ouais, Donc, maintenant, est-ce que tu peux te donner permission de grandir? oui. Cool. Bienvenue dans le monde des adultes. Merci. Cool. Ok. Je vais répondre à Frédéric parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, Frédéric, tu nous dis la légitimité qui bloque parfois. Alors maintenant, je voudrais tous que vous vous posiez cette question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un ou d'écouter quelqu'un qui fait un job ou qui a une activité similaire à la vôtre et vous vous dites, oh là là, mais moi j'en sais beaucoup plus que lui ou beaucoup plus qu'elle ou je suis encore mieux. Ça t'est jamais arrivé? Si. Allez, Frédéric, dis-le. Oui. Parce que vous êtes encore mieux qu'elle. La seule différence, c'est que eux, ils osent dire quelque chose et vous n'osez pas. C'est tout. Donc, la légitimité, c'est du bullshit. D'accord? La légitimité, c'est complètement inventé. Vous pouvez à tout moment, toute personne, dire moi, je suis génial, extraordinaire, et vous aurez absolument raison. Dans votre domaine, pour ce que vous faites, vous êtes génial, extraordinaire. Il suffit simplement que vous le reconnaissiez. C'est tout. Ça t'aide, Frédéric? Ok, cool. Cool, cool, cool. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour passer de l'inertie à l'énergie? Alors, attends, Safia, je dis quelque chose et ensuite je te prends, ok? Alors, souvent aussi, les gens disent qu'ils n'osent pas aller au-delà, etc. Alors qu'en fait, c'est que parfois, vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Vous pensez avoir envie parce que ça sonne bien, ça ressemble bien, mais en fait, vous n'avez pas envie de le faire. D'accord? Donc, si c'est le cas,
posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça me fait plaisir? Ou est-ce que je pense pouvoir gagner de l'argent? Parce que je vais vous dire un truc, gagner de l'argent, votre corps, il le veut, hein. Il voudrait que vous receviez de l'argent. Donc, si c'est simplement quelque chose qui vous fait recevoir beaucoup d'argent, c'est super, votre corps, il sera très content. Par contre, vous allez, oh, je ne veux pas recevoir d'argent. Il va falloir écouter votre corps un peu plus. Alors là, j'en ai deux. Vas-y, Safia, et ensuite, je te prendrai Laetitia. Vas-y, Safia, est-ce que tu peux… Alors, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Oui, ben en fait, tu viens de me donner une piste parce que j'ai 2 points. Il y a un petit personnage que j'ai commencé à imaginer, j'ai fait des petites vidéos et en fait, c'est pas ce que je raconte qui n'accroche pas, c'est peut-être le fait qu'il y ait ce petit personnage. Donc, je me disais, ah ouais, tiens, peut-être qu'il va falloir que je me montre dans mes vidéos au lieu de rester avec ce petit personnage. Enfin, c'est une petite marionnette. Tu peux aussi faire les deux. Et ah oui, 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 ouais. Et le deux, bah oui. Et le deuxième point, c'est que et là, c'est exactement ce que tu étais en train d'expliquer à l'instant, et je pense que c'est en lien. Je joue d'un instrument. C'est un instrument que j'adore, qui me fascine, et dès que j'entends une note, ça me fait vraiment vibrer, hein, c'est très profond. Et j'ai commencé à l'étudier, donc à apprendre. Bon, j'ai eu des petites mésaventures avec certains enseignants, donc voilà. Il y a un vrai talent, il y a une vraie capacité, mais un truc vraiment enfin, réel. Et c'est comme si, en fait, j'arrive pas à m'y mettre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai pris, cet instrument. Je me suis dit, je l'ai accordé. Alors, en l'accordant, ça y est, je commençais à jouer un petit peu. Et dès qu'il a fallu que je commence à jouer, j'avais plus qu'une envie, c'était le poser, quoi. Est-ce que tu as besoin de jouer devant quelqu'un d'autre? Ah, mais oui, oui, mais ouais, ouais, ouais. Donc, peut-être que ce Ah, qui mais ça me… c'est de le partager, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais alors, voilà, ça y est. Tu vois, dès que je me dis ça, ah, ben ça vient de là. C'est le point, hein. C'est que oui, c'est quelque chose que je veux partager et en même temps, bah paf, je sais que je peux et pourtant, j'ose pas. Enfin, c'est pas que j'ose pas. Euh, c'est que ouais, j'invente un truc, je sais pas ce que je fais en fait. Okay. Et Alors, je me suis même demandé si j'avais vraiment envie d'en jouer. ok, est-ce que tu as le point de vue parce que tu as parlé de talent tout à l'heure. Donc, comme tu as déjà un point de vue sur combien tu es bonne, peut-être que tu n'oses pas le faire parce que tu as peur de ne pas être aussi bonne que ce que tu penses être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais je suis dans un truc comme ça. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, en fait, dans ces cas-là, parce qu'en fait, ça, c'est le mental, hein. Il va falloir faire des coquineries avec le mental. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, bah, écoute, en fait, moi, je vais jouer devant quelqu'un pour être le plus mauvais possible, pour apprendre le plus. Parce que si tu essayes de jouer pour être la meilleure, tu vas avoir tellement de pression sur toi-même d'être la meilleure que tu ne vas pas le faire. Par contre, si tu joues parce que tu veux donc rater, louper pour apprendre, pour grandir, alors là, ça, c'est super parce que de toute façon, tu as permission de faire Oh là là. tout ce que tu veux, ce que je veux dire. Oui, mais je suis à fond, c'est exactement ça. Mais oui, parce qu'il y avait trop de pression, parce que partout où je suis passée, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est pas possible. Faut que tu fasses quelque chose, faut faire quelque chose, faut pas rester comme ça. Ah, voilà, donc dès qu'on vous dit que vous êtes bonne à quelque chose, maintenant à chaque fois que vous allez le faire, vous êtes bon, à chaque fois que vous allez le faire, il va falloir être aussi bon. Voilà. C'est beaucoup de pression, ça. Bah oui. D'accord? Donc, dites-vous, au lieu d'être bon,
je vais faire le pire possible pour pouvoir grandir, apprendre, être encore meilleur. Voilà. Oh là 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 là. Merci. Oh, ça a l'air tout petit, mais c'est énorme. Pouf. C'est super, merci. Allez, je coupe. Ok, ça roule, ça roule. Laetitia, vas-y, je te mets vas-y, j'ai mis ton micro. Tu as une question pour moi? Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour Laetitia. Alors, moi, le point d'inertie que j'aimerais passer en énergie, c'est tout simplement, et pourtant c'est énorme pour moi, c'est devenir facilitatrice base. Juste passer le cap, j'ai fait les 3 classes, j'ai juste à Ouais. me lancer et je bloque. Et je ne sais pas pourquoi. Ok, est-ce que tu as vraiment envie d'être facilitatrice basse? Alors, j'ai envie de communiquer, de permettre à plein de gens d'apprendre les bars, voilà, de découvrir tout ce qu'il y a d'extraordinaire avec ça. Donc oui, j'ai envie de le transmettre. Je me suis posé la question, est-ce que c'est d'être dans une classe devant du monde? Mais non, parce que j'ai déjà fait ça pour d'autres choses avant et au contraire, je m'éclatais. J'ai l'impression d'avoir tourné la question, peut-être trop mentalisée d'ailleurs, un peu dans tous les Oui. sens. Oui. Je trouve pas. Je ne sais pas ce qui. Alors, laisse-moi te poser une autre question, Laetitia. Oui, vas-y. Est-ce que, en fait, au lieu d'être facilitatrice basse, est-ce que par hasard, tu aurais envie d'être facilitatrice certifiée? Waouh. Oh, je me suis pas jamais posé la question. Peut-être bien. Ah ouais, mais alors attends, c'est pas le même parcours là. C'est pas grave. Non, mais ne pense pas au comment pour l'instant. Souvent, l'autre raison pour laquelle on ne va Ouais. pas au-delà de l'inertie, c'est qu'en fait, c'est trop petit. Ah, Ok, c'est cool, mais bon, ok, je peux faciliter des classes de base. Tu vois, donc si c'est trop petit, tu vas pas y aller. faut que je vois plus Tu vas grand. pas le faire. Faut Faut que que tu je vois pousse plus plus grand. loin. Oui. Ouais. Ah ouais, ça me plaît bien, ouais. Bon, je vais regarder dans cette direction alors, ouais, effectivement. Et dans ce cas-là, être facilitatrice basse, c'est simplement pratiquer de faciliter les classes d'Access Consciousness. C'est tout. Mais c'est Ouais. pas la fin en soi-même. Non, c'est une étape, c'est pas un but. Voilà. Hey, oui, super. Cool. Cool, cool. Allez, Rosemary, à ton Oui, tour. bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui. Écoute, ça fait presque un mois et demi déjà que Joëlle m'a choisi. Étonnamment, j'ai été agréablement surprise. Elle m'avait choisi pour être l'hôtesse de la Fondation Abécomo et c'est une première dans l'Est du Québec, c'est-à-dire qu'habituellement, les fondations se donnent normalement dans les grandes villes de Québec et Montréal, Sherbrooke, en tout cas, en périphérie de ces grandes villes-là. Et là, présentement, je n'ai que 2 inscriptions. On dirait qu'il y a Alors, au lieu de dire, je t'arrête tout de suite, au lieu de Oui. dire je n'ai que 2 inscriptions, est-ce que tu peux faire Wouhou, j'ai 2 inscriptions? Vas-y. Wouh, j'ai 2 inscriptions! Yes! Merci. Ça dégage beaucoup plus d'énergie, ça, hein? On est d'accord? Oui, 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 oui. Ok. Et je ne sais pas présentement, ici, dans la région, on a les indices de masse coronale qui affectent en tout cas, qui affectent la partie du Québec. Et j'ai découvert ça il y a 1 heure et depuis 2 jours que je me sens comme, en tout cas, j'ai comme besoin de, je me sens lourde et c'est ça, je le sais, c'est les indices de masse coronale, les rayons gamma. Je suis désolée. D'accord, ok. Alors, toute la signification que tu as donnée à ça, veux-tu s'il te plaît l'écrire? Why don't the bad factor on us for shot bien. C'est peut-être vrai, mais c'est seulement si tu as décidé que ça va t'influencer, que ça va t'influencer. OK? Okay. Maintenant, après les déblayages, Est-ce
Et vous, les Français, ça ne vous tente pas de venir visiter la merveilleuse région du Québec? Bécomo, avec les couleurs automnales qui sont merveilleuses et bien sûr l'accueil chaleureux des hôtesses, de l'hôtesse. Je vous invite tous. Voilà, alors, toi, Rosemary, tu n'as pas de problème d'inertie. Tu as déjà beaucoup d'énergie, on est d'accord? Oui. Alors, est-ce que par hasard, tu aurais un problème d'attente? Oui. Est-ce que tu es en attente de quelque chose? Oui. OK. Donc, au lieu d'être en attente de quelque chose, est-ce que tu peux déjà être dans la gratitude et dans l'excitation, la gratitude, la vibration de combien la classe va être super, extraordinaire, géniale, etc. Et de partager ça. Parce que si tu partages cette attente, ça fait un peu désespéré. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Par contre, si tu partages l'excitation, la gratitude, déjà tout ce que ça t'a apporté, etc., alors là, ça, les gens, ils vont le vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai pris note. Cool. Pris note, merci. Et dès que tu as quelque chose qui te, comment dire, qui vient, qui te dit c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, pas tout ça. Parce que le cause à effet, c'est encore un vieux concept qu'on nous a donné qui n'est pas vrai. C'est seulement ce que vous avez décidé qui est vrai. Quand votre point de vue crée votre réalité, pas l'inverse. Fameux implant distracteur. Change ton point de vue. Et je sais que Joël est ravi de venir, donc vous allez vous éclater de toute manière. Oui. Merci. Et il y a quelqu'un qui dit « Je capote pour le Québec, banco pour retourner au pays Rosemary as soon as possible. » Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a hâte de revenir vers le Québec. Nadège. J'ai de la place. Ben, j'ai de la place. Comment ça devient encore mieux que ça? Eh bien voilà, super. Super. Accueil chaleureux, bon vin, bonne bouffe. Coin de pays extraordinaire où la mer côtoie les montagnes. Il y a des lacs, il y a des rivières. C'est magnifique. Ça ne demande qu'à être vu et visité et bien sûr partagé avec du bon monde. Comment est-ce que vous pouvez dire non à ça? Comment est-ce que vous pouvez dire non à ça? Vas-y, partage tout ça avec cette énergie Rosemary et tu n'auras aucun problème. Quel chaos de bonheur pouvons-nous créer ensemble? Youhou! Yes! OK. Ne permets pas ceci, pas de pod! Foi de Gésion! Ah, ça me remet du pep, ça. Merci beaucoup, Rosemary. Super. Tu es la bienvenue, hein, Sophie? Tu es la bienvenue. N'importe quand. Anytime. Donne-moi 12 heures que je me vire de bord sur un 10 sous, comme on dit, et j'ai eu le temps de faire un flip, et je t'arrange ça. Avec une bonne coupe de vin. Ça marche. Une bonne coupe de vin, pas de problème. OK. On va passer à Virginie. OK. Attends. Le micro est là encore. Attends, je le mets. Ah! Attends. Allô, voilà, allô? vas-y. Ah, oui, super. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Virginie. Voilà, donc moi en fait, c'est une inertie par rapport à... c'est une inertie générale, je ne sais pas où elle nœud, mais je pense que c'est mon projet professionnel qui du coup me met dans l'inertie avec mon corps, la vitalité, je sens que tout est lié. Et donc j'explique un petit peu. En fait, par rapport à mon projet, donc l'idée principale m'a déjà demandé du temps pour pouvoir la mûrir et voir ce qui me ferait vraiment plaisir. Et en fait, je suis arrivée à l'idée d'accompagner des femmes sur la visibilité en termes
oser sa couleur, oser se mettre en vidéo et les mettre en scène face caméra. Voilà. Ok, super. Donc, je suis arrivée à ça. Et puis, quand il a fallu, parce qu'on m'a donné aussi toute une série de recommandations pour pouvoir trouver des clientes, pour pouvoir promouvoir ses services, donner du contenu, machin, machin. Là, j'ai senti ma créativité se refermer complètement. Ouais, ce que je comprends. Ah ouais. Trouver, voilà, pouvoir faire un journal avec un Mailchimp, des choses comme ça. Là, ça a été une catastrophe pour moi. J'avais aucune envie, c'était très lourd. Et puis même dans le contenu de ce que je pouvais moi proposer sur ma page, il n'y avait plus rien qui venait, quoi. Et du coup, je suis repartie sur les questions en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce qui m'amuserait aujourd'hui? Est-ce que tu fais des vidéos, toi? Oui. Oui. Et est-ce que tu exprimes, enfin, est-ce que toi, tu partages comment tu te mets toi-même en scène, en vidéo, etc. Et ce que tu pourrais, et comment tu pourrais aider les gens, c'est-à-dire un avant-goût de ce que tu offres? En fait, j'ai remarqué que c'est pas ce qui me met le plus en joie, moi, de faire ça, enfin, de donner de l'information sur comment faire. J'aime bien le faire, j'aime bien pouvoir accompagner et le faire en live, mais faire des vidéos où comment faire, non. Ok, mais alors attention parce que ça, c'est un exemple parfait de quelque chose qui va être requis pour ton business, qui va t'apporter des clients et que tu ne veux pas faire. Alors, là, il va falloir que toi, tu fasses un petit travail qui est que comment rendre cette action qui est nécessaire. En fait, il faut que les gens aient un avant-goût de ce que tu vas faire. Parce que pour l'instant, ça a l'air super, mais tant que moi, je n'ai pas vu comment tu travailles, par exemple, je ne peux pas t'envoyer des gens. Je peux pas dire ce que… Donc, il faudrait qu'on ait un avant-goût. OK? Alors, ça, j'ai fait par contre, j'ai accompagné une femme donc on a vu l'évolution et puis on a vu le résultat final. Ça a été fait par contre. OK, mais le problème, c'est que tu te vends toi. Donc, si toi, tu n'es pas vulnérable dans ce que tu fais, donc si toi, tu dis, par exemple, tu partages pas toi comment tu as pu surmonter, être devant la caméra, comment tu as pu surmonter, être vu, être visible, etc. Les gens, ils ne vont pas se connecter à toi. Ça va être super de voir ce que tu fais, mais est-ce que vraiment ils vont être connectés à toi? Ou alors ils vont simplement se dire, ah ok, ça, je vais le prendre et je vais le faire moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Mais la question qui me vient, c'est que du coup, j'en viens à me dire, mais c'est sûr, il n'y a pas de doute, j'aime faire ça. Mais quand je vois qu'au quotidien, quand je pose la question, qu'est-ce qui me mettra en joie aujourd'hui, je partage des choses qui, des fois, n'ont rien à voir. Et je m'éclate. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si ça te met en joie et que tu arrives à le partager via vidéo, c'est tout ce qui compte. Oui. C'est ce que les gens ont envie de voir. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vos business, ils ont besoin que vous vous vendiez, comment dire. Il va falloir que vous trouviez le moyen de révéler quelque chose à propos de vous. Même si vous vendez un climatisateur, il va falloir que quelque part, vous fassiez le lien avec vous. Sinon, les gens, ils vont aller acheter le climatisateur ailleurs, pas à vous. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément que vous êtes le produit, mais c'est que vous êtes l'énergie. Vous êtes la personne qui livre le produit. Donc, toi, Virginie, et c'est bien que tu n'aies pas envie de faire des choses. Donc, la joie, tu l'as. On est d'accord? La joie, tu es en joie. Ouais. C'est peut-être le format que je ne trouve pas encore bien. Ouais. Ouais, alors, en fait, pour l'instant, il va falloir… Je sais que personne ici ne va aimer ce mot. Vous allez tous me mitrailler, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Il va falloir que vous vous forciez, messieurs, dames, à faire des choses que vous ne voulez pas faire. D'accord?
oh. Là, là, là. Chez moi, c'est très dur, ça, ce point-là. Voilà. Alors, maintenant, c'est pas grave. Vous voulez pas vous forcer, ne vous forcez pas. Faites ce que vous voulez et ne forcez pas. Mais voyez, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça est possible de créer ce que vous voulez créer si vous ne vous forcez pas? Alors maintenant, le truc, c'est que vous pouvez vous forcer et quand même vous amuser. Donc, jusque-là, on a vu des situations où j'ai pu tourner les choses de façon à ce que ce soit plus grand, ce soit plus sympa, etc. Donc, vous forcer, ça ne veut pas dire dramatique. Mais c'est simplement aller au-delà de l'envie. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que ce qu'on a envie de faire. Et bien, malheureusement, si vous voulez grandir et sortir de votre zone de confort, faire ce que vous avez envie de faire, ça ne va pas marcher. Ok, donc forcer, ok, j'entends bien, mais alors où mettre l'énergie? Parce que par exemple, faire une capture d'email, tout ça, moi, je sais même pas. C'est ça qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Je suis sûre que tu sais. Déjà, demande à ton corps. Donc, fais la liste de toutes les choses que tu pourrais faire. Et dis, mon corps, lequel va nous apporter le plus d'argent le plus rapidement? Ok. Et fais ça. Ok. Et comme, donc, mettons que vous faites la capture d'email. Et puis, moi, souvent, mon corps, quand je fais des choses qui ne me plaisent pas, il fait comme si j'ai envie de dormir. Ben, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai des bouteilles d'eau à côté de moi, je mets de la musique, je commence à danser, j'ouvre les bras, etc. Et hop, ça y est, je repars. D'accord? Donc, ce dont j'ai parlé au début, de donner l'énergie à votre corps. D'accord. D'y aller. D'accord. Et une fois que vous avez donné l'énergie à votre corps, allez hop, vous vous remettez à ce que vous faites. Je sais que vous n'avez pas envie, mais c'est normal. Là, c'est votre mental qui vous dit que vous n'avez pas envie de le faire. Ce n'est pas votre corps. Votre corps, lui, il dit, vas-y, ça va créer ce que tu veux. Mais vous, le mental, il dit, non, c'est chiant. Non, je ne veux pas. Non, ça ne me plaît pas. Et je comprends. Hein, et je ne me fiche pas de toi, hein, Virginie. Je suis la première. Crois-moi que je suis la première à être comme ça. Il y a des tas de choses que je n'ai pas envie de faire. Ouais. Et je sais que si je le fais, ça va créer plus. Ouais. Donc, je le fais. Mais du coup, je trouve que c'est subtil quand on me pose la question qu'est-ce qui me met en joie, de savoir si ça ne me met pas du tout en joie. Du coup, c'est pas la direction ou est-ce que c'est ce que tu viens d'expliquer. Voilà. Ouais. Je crois que c'est subtil à savoir écouter. Et l'autre chose aussi, c'est que la joie peut venir du fait que vous ayez fait quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, mais que vous l'avez quand même fait. Et vous allez voir, la joie peut venir de là aussi. D'accord. Ok. Très bien. Ceux qui font du sport ici, je suis sûre qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de faire du sport, mais vous le faites quand même parce que vous savez qu'une fois que vous avez fait votre sport, ça va être super. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose dans tout, dans le business, partout. Moi, j'ai une blague. Quand je fais des conférences, je dis souvent, parce que je parle souvent de motivation, et je dis, vous savez, ce matin, je n'étais pas du tout motivée de prendre une douche. Mais alors, je n'avais pas du tout envie. Cependant, j'avais encore moins envie que vous disparaissiez parce que je pue. Donc, j'ai pris une douche. Et ben voilà. Ben, c'est ça. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de faire la capture d'email, mais si vous n'avez pas la capture d'email, ben, est-ce que vous allez pouvoir avoir des clients? Peut-être pas. Et comme vous avez encore moins envie d'avoir un client, vous allez quand même faire la capture d'email. Ok. Voilà. Je sais que là, j'ai fait remonter des énergies, que vous n'êtes pas... Vous êtes là. Oh. Eh oui. Heureusement que Rosemary rigole, parce que sinon, ça rigole pas là. Moi, ça rigole pas. Elle rentre dans la pièce sans être lavée. Pouf, tout le monde à terre. Pouf, tout le monde est à terre. Pouf. C'est bon pour débloquer les sinus, hein? En fait, tu m'as fait rire.
Ok, bon. Tu vois, Virginie, moi, un de mes jobs dans la vie, c'est de faire rire les gens. Ouais. Moi Mais aussi, j'adore. Justement, hein, c'est ça que j'ai peut-être parfois du mal à poser mon focus, c'est parce que je passe d'un truc à un autre. Et c'est parfois compliqué pour moi de sentir ce qui est le plus juste, en fait. Ce qui est le plus juste et ce Alors, que j'ai vraiment envie de proposer. C'est parfois ça qui me fait tourner un peu voilà, qui ouais. me... Alors, ça, c'est autre chose. S'il vous plaît, comprenez qu'il n'y a rien de plus juste. Il y a seulement ce que vous choisissez. Donc, quand vous choisissez quelque chose, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas choisi. D'accord? Et pour l'instant, les business, on communique avec notre public via email, principalement. Ça va changer, mais pour l'instant, c'est via email. Donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec vos clients via email, à un moment, vous n'allez pas pouvoir avoir de business. C'est tout. Moi, j'entends beaucoup dire, il faut toujours faire les activités qui vont vous rapporter le plus de revenus. Malheureusement, on a bien transformé ça et il y a beaucoup de gens qui disent ce qui est léger pour moi, ce qui est facile pour moi. Non, en fait, c'est qu'est-ce qui va vous amener le plus de revenus. Si envoyer un email, ça va vous amener le plus de revenus, faites ça. C'est simple. Ok, d'accord. Cool. Merci Sophie, bisous. Alors, bisous. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question, mais on arrive à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, d'une part, vous pouvez toujours poser des questions en dessous de la vidéo et j'y répondrai si je peux. Sinon, la prochaine fois qu'on se voit, si vous avez une question, vous me dites « Sophie, je voulais poser une question à la fois et je n'ai pas pu la poser et je vous prendrai en premier. » Voilà. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là ce soir avec moi. Je sais, il est tard pour certains. Et j'espère que ceci a contribué à votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bye bye.